le superviseur. Je trouve ça génial comme concept, le superviseur. Donc, rappelez-vous, aujourd'hui, nous sommes le 6 mai et on va démarrer avec cette vidéo, si ça fonctionne. Vas-y, vas-y. Je me disais, ça vient peut-être de moi. Malheureusement, on n'entend rien. Ça va arriver, ça va arriver. Est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'était un essai. Hein. J'ai demandé qu'on télécharge la vidéo, donc. Bon, c'est Kung Fu Panda. Donc voilà, je voulais démarrer avec cette phrase qui est on est très préoccupé par ce qui était et ce qui sera. Donc c'est un proverbe en fait qui dit, et c'est un proverbe que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Hier c'est de l'histoire ancienne, demain c'est un mystère, et aujourd'hui c'est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un présent. Voilà. Donc, bienvenue dans cette école de superviseurs. Merci encore une fois de l'introduction. Bravo à tous et à toutes d'être ici sur cet appel. Je voudrais avant tout féliciter tous les nouveaux superviseurs. Et il y en a pas mal. Donc, voilà. Donc, bravo pour votre décision. Donc, on démarre cette école. Alors, je suis en direct en ce moment, je suis sur Flores. Flores, ce sont des îles en Indonésie, tout en bas, en fait, en dessous de Bali, près de l'Australie. Et bon, ils ont Internet, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu capricieux. Voilà. Si je bug un peu, donnez-moi la chance de pouvoir faire de mon mieux et espérons donc que la connexion restera toujours avec nous de la meilleure manière. Voilà, donc je suis en train de télécharger aussi quelque chose. Voilà, donc on démarre. Pardon. On y va. Donc je m'appelle Patrice Valette. OK. Voilà. Donc, je m'appelle Patrice Valette. Voilà un peu mon histoire depuis que j'ai rencontré notre partenaire d'affaires et surtout ma rencontre avec Mark Hughes. Vous voyez, ça, c'est une photo de moi avec mes deux, mes deux rosettes. Alors, pour la petite histoire, j'ai mis 2 rosettes parce que je n'arrivais pas à en mettre une. Je n'arrivais pas à mettre le badge. C'était compliqué, c'était difficile et j'étais dans une formation, donc ne ratez jamais des formations parce qu'on apprend toujours quelque chose. Et cette formation-là, je me souviens, c'était John Tartle qui disait si vous avez du mal à mettre un badge, portez-en 2. Et j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit, mais c'est ça en fait. Si tu as du mal à en porter un, porte-en 2 et tu n'auras plus de mal à en porter un. Voilà, je trouvais ça génial. Et voilà, moi, avec mes 2 badges, bon, c'est vrai que là, c'était facile parce que c'était une salle où tout le monde portait les badges. Mais là, voilà, donc j'étais en photo avec Marc Hughes. C'était en avril 1992. Donc, c'était une de mes premières écoles de superviseurs. Et en plus, j'étais qualifié pour faire une photo avec lui. Et donc, ça m'a permis de le rencontrer. Donc, vous voyez, je suis devenu superviseur en 92. Donc, on devient tous, en fait, on se qualifie tous superviseurs. Hein. Ça, c'est, on démarre et la question, c'est quand on démarre comme distributeur, tu préfères 25%, 42% ou 50%. Et moi, j'avais dit 50%. Et on m'a expliqué comment devenir superviseur. Et donc, j'ai réalisé cette qualification en ligne avec mes frères et une amie. On était 4, en fait. Et voilà, et on y va, c'est l'aventure. Quand on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on sait ce qui va se passer
dans le mois prochain, le mois d'après, non. Mais par contre, c'était clair que je préférais avoir 50%. Et je préférais me donner un maximum d'avantages, en tout cas, et de pouvoir me qualifier pour cette école de superviseur. Et donc, c'est ce que j'ai fait, et ça m'a permis de démarrer rapidement. Et voilà, donc ça, c'est ma photo du tout début, février 92. Donc ça, cette photo-là, c'est une photo de avril 92 avec Mark Hughes. Voilà. Et là, au mois de juillet 92, c'est là où j'ai pris la décision de me mettre à temps complet avec Herbalife et surtout de démarrer mon affaire à temps complet. Avec plusieurs choses en tête, mais surtout une chose en tête qui était vraiment importante pour moi, c'était de tout faire pour me qualifier dans l'équipe des Get Team. Et là, j'avais déjà entendu parler de l'extravaganza, comment les choses changent après un tel événement. Mais surtout, j'ai compris rapidement que la meilleure manière, en tout cas, si on voulait aller plus vite ou si on voulait se qualifier plus rapidement, il fallait absolument utiliser le système et utiliser les écoles de formation, toutes les écoles de formation, toutes les présentations d'affaires au maximum, déjà pour soi, et puis évidemment inviter du monde et être sûr que des gens viennent grâce à nous. Et donc, c'est ce que j'ai fait au mieux. J'ai démarré mon affaire avec cette stratégie et en tout cas ce plan d'action. Et j'ai fait deux choses. C'est prendre la décision déjà de vraiment me mettre au travail, de n'avoir aucune distraction. Donc ça, c'était peut-être pas aussi facile, mais j'avais assez d'envie de réussir, en fait, peut-être, mais surtout, j'avais vraiment envie de devenir Get Team et aussi en vue l'extravaganza de Barcelone 93, où j'ai amené donc 10 personnes avec moi. Et c'est après cette extravaganza, ce premier extravaganza, que je suis devenu donc Get Team. J'ai fait février, mars, avril. Voilà, et je suis devenu Get Team. Et vous voyez, il y a eu cette traversée de l'Himalaya entre le Get Team et le millionnaire. 7 ans, très bon film avec Marilyn Monroe qui s'appelle 7 ans de réflexion. Et c'était un peu ça en fait pour moi. C'était un peu ce film de Marilyn Monroe qui est un film passionnant, plein de rire, plein de passion. Et c'est ça, en fait. J'ai vécu des expériences et je suis parti pour la Grèce en 95 exactement. Et j'ai démarré ma première expérience à l'international. Mon anglais n'était pas encore, oui, non. Et mon anglais n'était pas encore au top, mais j'avais vraiment déjà saisi l'opportunité et j'avais déjà cette vision et surtout cette compréhension de me dire que personne n'allait faire les choses pour moi et que en fait, ma réussite ne dépend pas que de mon organisation, mais dépend surtout de mes décisions et de ce que je vais faire tous les jours. Donc, c'était une période 93 à 2000 où je peux vous dire que j'ai travaillé sans compter, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de frustration, pas beaucoup de distractions. Les seules vacances que j'avais, c'était Herbalife, où je me suis toujours qualifié. Au fait, pour la petite histoire, en fait, je me suis toujours qualifié pour les vacances Herbalife depuis cette année-là. Vous voyez, ça fait longtemps maintenant. Hein. Et puis aussi beaucoup de challenges et c'est vrai aussi beaucoup de questions, mais à chaque fois en ayant vraiment envie
et surtout en me disant qu'il ne fallait pas se poser la question parce que le seul capital que nous avons et le seul capital que j'avais et que j'ai aujourd'hui, c'est le temps. Vous pouvez gagner de l'argent c'est important. Et par contre, gagner du temps, ça n'a pas de prix. Et pour moi, gagner du temps, c'est faire des choses plus rapidement que ce que je pourrais faire dans un temps normal, on va dire entre guillemets. Vous voyez, c'est ce que l'on appelle en fait compresser le temps. C'est réussir à faire des choses qu'on aurait l'habitude de faire en un mois, les faire en 10 jours ou en 3 jours. Et donc ça a été vraiment un point de compréhension. En tout cas, peut-être que c'est l'expérience qui m'a apporté ça. C'est en faisant les choses, en étant justement dans cette expérience de challenge, de up and down, tout va bien, tout va mal, on se pose des questions, on est en doute, on n'est plus en doute, on est sûr de soi, et toujours être engagé et être focus sur la direction. La direction. C'est-à-dire, on va où, pourquoi on y va et comment on y va, en fait. C'est toujours la direction. C'est on est sur un bateau et moi, je ne vais pas passer ma vie sur le bateau. Je ne vais pas passer ma vie à être get team. Ça, c'est moi. Et tant mieux si vous êtes get team et millionnaire et votre position, c'est ce que vous méritez et c'est ce que vous avez aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin de rester où vous êtes. Et ça, c'est un principe. Et c'est ce que Mark Hughes m'a toujours dit. Mark Hughes m'a toujours dit que quand vous devenez président, eh bien, vous avez la liberté, vous avez beaucoup plus de liberté de choisir, de faire peut-être encore plus pour les autres et faire plus encore pour soi-même que ce que l'on a l'habitude de faire dans cette activité ou avec cette activité. Et ça, c'est quelque chose qui m'est toujours resté en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours travaillé pour arriver à devenir président. Alors, je n'étais pas obnubilé par le pince de président, mais j'ai été toujours inspiré par les gens qui avaient réussi déjà à devenir président. Et donc, j'ai nourri ma vision, j'ai continué à travailler très fort. De Grèce, je suis allé en Turquie. Et donc la Turquie, ça a été aussi une autre expérience où j'étais à l'ouverture du pays et j'étais à l'ouverture de plusieurs pays en fait. J'étais à l'ouverture de l'Inde, l'ouverture de la Hollande, l'ouverture de la Belgique, l'ouverture de l'Italie. À l'époque, on m'appelait l'ouvreur des pays, l'ouvreur d'enveloppe. Ça, c'était ce que Alan Lawrence disait, l'ouvreur d'enveloppe. Et la Turquie, ça a été encore une autre expérience, encore plus forte, qui a démarré sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire dès le premier mois, plus de 20 000 points de volume personnel, avec sur 3 mois, plus de 20 distributeurs signés en recrutement première ligne, beaucoup de travail, une espèce de folie vers l'avant, à parler aux gens, à dire aux gens qu'est-ce qui se passe, et que si je ne le dis pas, ils ne seront pas au courant, et s'ils ne sont pas au courant, ils peuvent manquer l'opportunité d'une vie. Et ça, c'est vraiment, je vous le dis comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai toujours avancé avec cette affaire. Peut-être pas toujours avec toute cette force, ou en tout cas, mais toujours avec ces principes et puis cette vision de me dire que la raison pour laquelle on fait les choses, pourquoi on va parler à autant de gens, pourquoi on va continuer à inviter des gens, même si les gens ne viennent pas, même quand vous invitez 20 personnes, c'est beaucoup 20 personnes, que vous êtes dans la rue à rencontrer des gens qui des fois ne parlent pas la langue que vous parlez, mais vous trouvez le moyen de donner un papier avec une adresse ou montrer des photos. Donc, quelle que soit la situation, inviter du monde dans une présentation d'affaires, inviter beaucoup de monde dans une présentation d'affaires et n'avoir personne qui vienne
dans cette présentation d'affaires, surtout quand vous êtes dans un pays étranger, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas vraiment d'amis, vous connaissez peu de personnes, à part les gens qui font partie de la même affaire que vous. Le soir, vous dormez dans un hôtel, on va dire un hôtel simple, avec peut-être une étoile ou deux, hein, quand même, hein, pour avoir une douche et du savon. Et vous savez quoi? Quelle que soit la situation, on avance parce que où on est aujourd'hui, ce n'est pas exactement où on a envie d'être. Donc, on continue. On continue parce qu'on sait que si on continue, on va arriver à aller ailleurs où on a envie d'arriver. Hein. Et le prochain événement, on invite encore 20 personnes de plus, encore 30 personnes de plus. Et là, 5 personnes qui viennent. Et 5 personnes qui signent. On invite encore des gens, on a invité encore des gens, et 20 personnes qui viennent, et personne ne signe. Et on invite encore des gens. Et on invite ces gens-là qui ont signé, qui ont les mots qui font que ça y est, on a trouvé quelqu'un qui est sérieux, on a trouvé quelqu'un qui veut faire les choses, et qui ne vient même pas à la prochaine formation. Vous voyez ? Et puis quelqu'un qui est là, qui a des doutes, qui se dit oui, je ne sais pas si je vais y arriver, qui prend les produits, qui perd 10 kilos, et qui à la prochaine formation est là, prend des notes, et à la prochaine présentation d'affaires, il amène du monde, et il signe 3 personnes. Et dans ce mois-là, il fait un superviseur. Et voilà, donc nourri par l'action, la réalisation, la frustration, l'envie, et voilà. Et vous savez quoi? Ça fait partie de notre travail. C'est ça notre travail, en fait. C'est continuer à utiliser des outils, à travailler en équipe aussi, à travailler, à collaborer, à travailler avec des gens. Donc voilà, et j'ai rencontré aussi un peu ma famille, hein, puisque je me suis marié en Turquie. Ma femme à l'époque, je ne sais pas si elle le dirait, mais moi je peux le dire, hein, c'est mon histoire. Elle n'était pas aussi excitée par Herbalife. Mais je pense que ma passion et mon attitude a fait que ma future femme, en fait, a eu envie de faire partie de cette histoire. Et ensemble, après, plus tard, on a décidé vraiment de travailler ensemble. Et voilà, donc dans l'année 2000, donc l'année 2000, en fait, c'est la naissance de ma deuxième fille, déjà. Parce qu'en fait, Mélissa est née en 99 et Céline est née en 2000. Vous voyez, il faut faire ce que l'on dit. Hein, donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit compresser le temps, faire le maximum en peu de temps. OK. Donc voilà. Donc en 2000, on devient aussi millionnaire et en 2003, on devient président. Vous voyez? Et vous voyez, ça a pris 3 ans pour devenir président et 7 ans pour devenir millionnaire. Vous voyez? Donc on a besoin, vous voyez, on a besoin de temps. On a besoin de temps. Et puis 2012, 1 million de volume, 2015, bon. Voilà, après, maintenant, ça fait 30 ans, hein, 31 ans que je suis dans Herbalife et que je continue. Et aujourd'hui, je suis avec vous, comme Sandrine l'a dit, je suis engagé dans les entrepreneurs et je suis encore très passionné par ce que je fais tous les jours. Et tous les jours, je fais de mon mieux, comme je l'ai toujours fait, que ce soit avec Herbalife et que ce soit avec toutes mes autres affaires, parce que j'ai différentes affaires et différentes missions. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être marquer. Quelle est votre mission, en fait, dans votre vie? Est-ce que vous avez une mission dans la vie? OK. OK. Voilà. Donc, notre affaire, c'est 90% d'opinion et 10% de faits. C'est aussi être professionnel. Notre affaire est simple. La réussite est compliquée. Mais plus ou moins, 10% vont réussir. Et moi, j'aime ça. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime ça. J'aime me dire que je veux faire partie des 10%. Je suis qui? Je viens d'une famille simple, l'éducation nationale, j'ai grandi dans le sud-ouest et je pourrais continuer à parler de ma vie, de mon enfance. Donc, je n'ai pas été, je veux dire, formé et formaté ou formé
pour réussir dans la vie et devenir, faire partie des 10%. Mais voilà, quand on vous dit ça, la chose suivante, c'est quoi? C'est se poser la question de savoir, est-ce que vous voulez faire partie des 10%? Pas. C'est tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Apprenez à répondre aux questions simplement, sans poser une autre question sur la question qu'on vous pose. Très souvent, on écoute les gens où là, on a une question et on se dit, oui, je veux faire partie des 10%, mais est-ce que je peux y arriver? Oui, je veux faire partie des 10%, mais je sais pas si je vais y arriver. Si vous dites oui, c'est oui. C'est pas oui, mais. C'est pas oui, si. C'est oui. Après, maintenant, on est prêt parce qu'on a décidé, on a dit, je veux faire partie des 10%. Et la question après, c'est comment? Donc, la question, c'est action. OK. Et là, c'est le pourquoi. Donc, c'est 10% et pourquoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai écrit parce que je pense que ça parle à tout le monde. Stop. Arrêtez de faire croire que vous ne savez pas ou que vous ne pouvez pas et commencez à faire ce que vous avez décidé. Voilà, tout simplement. Faut arrêter. On est tous humains. On est tous comme ça. Quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à voir qu'on va y arriver, on se dit voilà, je ne comprends pas, ou je vais trouver certainement des raisons. Alors peut-être qu'on peut, évidemment, c'est pour ça qu'on va aller se former, c'est pour ça que. Mais là aujourd'hui, la question n'est pas sur la question de la formation, la question est du pourquoi je veux faire partie des 10%. Okay. Voilà. OK. Donc le pourquoi est plus important que le comment. Le deuxième point qui m'a toujours aidé, qui continue à m'aider et qui peut vous aider, c'est la clairvoyance. Clairvoyance avec votre objectif, clairvoyance avec vous-même. Voilà. Si aujourd'hui on me donnait 10 points, et ces 10 points-là, ça serait les 10 points clés de qu'est-ce que j'ai besoin ou de quoi j'ai besoin pour réussir. Et dans ces 10 points-là, il y aurait la clairvoyance, je prendrais la clairvoyance. Même si tous les autres points sont aussi importants. Parce que j'estime et je pense que, quels que soient les points et les clés, qui sont aussi importantes, quels que soient ces outils-là, quelles que soient, ces clés-là, si on n'est pas clair avec soi-même, si on n'est pas clair avec ses objectifs, alors ça reste du narratif, ça reste une envie, ça reste de l'émotion, et on ne peut pas aller à l'essentiel en étant dans l'émotion. On peut aller dans l'essentiel à partir du moment où on est clair avec soi-même. À partir du moment où on est clair avec soi-même. La clairvoyance, ce n'est pas la confiance. La clairvoyance, c'est avoir en tête, ressentir aussi, mais avoir en tête de manière très claire où on veut aller. Je n'ai pas dit comment on va y aller, mais en tout cas, où on veut aller. Et aussi avec soi-même, parce que on a des principes, on a des envies, on a aussi des questions, mais si on est clair avec ses objectifs, on fait le tri de tout ça et on arrive à l'essentiel qui sont les objectifs. Donc, faisons en sorte de faire les choses pour avoir un impact dans ce que l'on fait tous les jours. Ce qui m'importe dans la vie aujourd'hui, quel que soit ce que je fais, c'est d'avoir un impact. Pour avoir un impact, il faut avoir une vision. Et ensuite, il faut rentrer dans une action. Et ensuite, il faut être patient et tenir, parce que ça peut durer un peu de temps avant de voir l'impact. Et c'est pour ça qu'on fait les choses. Si on fait les choses pour faire les choses, essentiellement pour les faire, et pour se dire « j'ai fait », qu'est-ce qui va se passer? En général, ce qui se passe, c'est que l'on se retrouve dans des situations où on se dit « j'ai fait les choses, mais ça n'a pas marché ».
J'ai fait les choses, mais ça ne s'est pas passé exactement comme je voulais. Ne regardez pas, ne pensez pas que ce qui va se passer est l'impact. L'impact, c'est ce qui va créer, en fait, et qui va vous permettre de réaliser vos objectifs. Et des fois, vous savez, cette expression, quand on dit, des gens des fois qui disent « j'arrête, je peux plus ». Et moi, souvent, je réponds, je dis « mais qu'est-ce que tu veux arrêter quand tu n'as jamais démarré ? Qu'est-ce que tu veux arrêter quelque chose que tu n'as jamais démarré ? Comment tu peux dire que tu ne réussis pas alors que tu n'as pas commencé à réussir ? Quand tu vas commencer à réussir, ça ne sera que le début de la réussite. Il faudra aussi nourrir la réussite. De la même manière, on nourrit l'échec, on nourrit le doute, on nourrit le questionnement. Vous savez, ce questionnement où on n'a pas la réponse, qui nous dérange, qui nous gêne, qui nous fatigue. Des fois, c'est fatigant. Hein, ça prend de l'énergie. Hein. La clairvoyance, ça va vous donner de l'énergie. Voilà. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vous, d'un côté ou de l'autre. De toute façon, c'est une roue. Si vous n'avez pas assez confiance, alors soyez clair avec vous-même. Et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir plus de confiance. Quand vous avez plus de confiance, vous serez plus clair avec vous-même. C'est une roue. Il n'y a pas... Tout est lié. Voilà, tout est lié. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler de la clairvoyance, parce que je pense que, et je crois que la clairvoyance peut vous permettre vraiment d'actionner les leviers sur du long terme, d'actionner des leviers dans vos journées, sur la durée, hein, et avec vos clients, avec vos distributeurs aussi. Parce que être clair avec vous-même, c'est être clair avec votre affaire. Et votre affaire, c'est quoi? Notre affaire, c'est quoi? C'est une affaire d'humain. C'est une affaire de personne. OK? OK. Donc, impact, defining your vision, définir votre vision. Apprenez jusqu'à ce que vous puissiez présenter votre affaire, démarrer n'importe qui sur n'importe quel programme, parce que vous êtes le programme. On est le programme. On est la réussite. On est l'objectif. On est l'avenir. Là, dans cette phrase-là, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est à quel moment je peux faire cette affaire? À quel moment, c'est pas la question à quel moment je dois faire, c'est à quel moment je peux faire. La réponse est à n'importe quel moment. Dans un ascenseur, dans une voiture, dans un supermarché, dans un restaurant, dans un bureau, n'importe où, sur la plage, vous allez trouver votre prochain président en étant dans un ascenseur. Vous allez trouver votre prochain président dans un parking. Vous allez trouver votre prochain président en vous abritant de la pluie. Vous allez trouver votre président dans un restaurant avec la personne qui va vous servir. Ou vous allez trouver votre président dans un mariage. Donc, démarrer. Démarrer, c'est ça en fait. C'est parler à la première personne. Parler à la première personne. On dit souvent parler aux gens, parler aux gens, parler aux gens. Oui, et parler aux gens, c'est parler à la personne, parler à la personne. On parle à une personne à la fois. Hein? On ne conduit pas 3 voitures en même temps. Si vous avez 3 voitures dans le parking, je suis très heureux pour vous, mais vous ne les conduisez pas en même temps. Donc, vous conduisez une voiture, peut-être la deuxième le lendemain. Voilà. Donc, démarrer. N'importe où, n'importe quand. Le programme, c'est quoi? Travaille sur un programme. Programme de vie. Programme de nutrition. Programme nutritionnel. Programme d'action. Plan d'action, c'est un programme.
J'aime aussi le terme projet. On est dans un projet. J'aime bien dire aux gens, les gens me disent, qu'est-ce que vous faites? Je suis dans un projet. J'aimerais que tu viennes découvrir mon projet. Voilà. C'est un projet de vie, c'est un projet professionnel. C'est un projet qui va se réaliser. Et ce projet va se réaliser avec vous ou sans vous. Il va se réaliser avec moi ou sans moi. C'est un projet. Donc, vous êtes le projet. Vous êtes le programme. Je suis le programme. Et là, je peux prendre, et ça, vous pouvez le noter, prenez en main votre programme. Prenez en main votre projet. Personne d'autre le fera à votre place. Que vous soyez superviseur, parce que vous l'êtes, équipe mondiale, Cat-Team, millionnaire, président, c'est la même règle pour tout le monde. Voilà. On a tous aujourd'hui le même temps, le même programme, le même projet, et on a tous la même opportunité. L'opportunité nous appartient. OK. Donc, décidez aujourd'hui, ne jamais lâcher. Décidez aujourd'hui, ne jamais lâcher. Quand je dis ne jamais lâcher, c'est parce qu'en fait, vous dites, ou on se dit, que l'on pourrait lâcher, en fait. Et j'ai marqué ça et je veux juste vous dire quelques mots là-dessus. Ne vous posez plus la question de savoir si vous allez y arriver ou pas. Parce que si vous vous posez cette question-là, alors vous aurez cette question de savoir si vous avez lâché ou pas. Il n'y a aucune question. Vous ne pouvez pas lâcher quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous ressentez, quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous désirez. Il n'y a pas de question de lâcher ou pas. Si vous mettez votre affaire à la hauteur de vos rêves, de vos objectifs, à la hauteur de l'amour que vous avez pour votre famille, pour vos enfants, alors vous ne lâcherez jamais. Donc la question, en fait, ne se pose pas. Donc décidez aujourd'hui. Décidez aujourd'hui. Vos objectifs, c'est sur un plan de 90 jours. Vos objectifs, c'est sur un plan de 90 jours. Mais en fait, des objectifs, c'est un objectif qui démarre. Ça veut dire quoi un plan de 90 jours, en fait? Hein? C'est quoi un plan de 90 jours? Allez, il me faut un plan de 90 jours. Un plan de 90 jours, c'est un plan de 1 jour. C'est un plan d'une semaine. Voilà. C'est ce que vous avez listé pour la semaine prochaine. Donc, prenez du temps avec vous-même. Après cette école, notez comme il faut sur votre calendrier vos objectifs et votre plan d'action. Le plan d'action, c'est ce que vous allez faire. Non pas ce que vous croyez faire, ce que vous avez décidé de faire. Si vous décidez d'inviter 10 personnes à la prochaine présentation d'affaires et que vous êtes quelqu'un, vous le savez au fond de vous-même, vous avez du mal à inviter du monde, on va dire ça comme ça, ou en tout cas la la présentation d'affaires que vous avez eue il y a 1 heure, il y a une demi-heure, vous n'aviez personne, parce que vous avez invité personne en fait. Et mardi dernier, vous avez invité personne non plus, mais vous êtes venu. C'est pas grave. Parce que rappelez-vous, c'est déjà l'histoire. Ce qui s'est passé il y a 1 heure, ça fait partie de l'histoire. Donc, n'écoutez pas l'histoire. N'écoutez pas cette histoire. Et regardez de l'avant par rapport à vos objectifs. Si vous voulez devenir président, alors vous devez avoir un objectif journalier sur 90 jours. Et vous ne lâchez rien, alors là, oui. Parce que des fois, il faut se le dire, ça, il ne faut pas rien lâcher, il faut continuer, continuer, continuer. D'accord? Donc, c'est un équilibre entre être sûr de ce que je veux, décider de faire aujourd'hui et ne jamais lâcher,
parce que j'ai décidé que ça n'existait pas et que ce n'était pas possible. Mais il faut le dire, évidemment. D'accord? Donc, vos objectifs, ce sont les vôtres, et c'est un plan d'action sur 90 jours. Donc, là, on parle de la remise en question dans l'action. La remise en question dans l'action. Si on s'habitue à ne pas inviter, mais à venir dans une présentation d'affaires, à un moment donné, vous allez arrêter d'aller dans une présentation d'affaires. On est d'accord? À un moment donné, vous allez vous sentir pas au top. Même si votre sponsor vous dit il faut venir et tout, c'est génial, il y a une bonne énergie et tout, bon. Mais remise en question. D'accord? Remettez-vous en question. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se remettre en question tous les jours, hein, mais soyez constructifs. Construisez et soyez constructifs. Donc, la remise en question, c'est constructif. La remise en question, c'est être dans l'action, voir l'action et voir ce que vous faites réellement dans l'action. Le noter et faire en sorte que sur la semaine qui vient, tous les jours, faites un peu plus. Faites un peu plus pour arriver à un moment donné à ce que vous avez décidé. D'accord? Pourquoi? Parce que cela va vous apporter plus de confiance. Et le plus de confiance va vous permettre de moins vous remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donnez-moi de l'argent et j'aurai la meilleure attitude du monde. Non. Donnez-moi de l'argent et j'aurai la plus de confiance possible. Non. C'est avant vous travaillez, avant vous avez la confiance. Comment avoir de la confiance quand on a très peu de confiance en soi? C'est l'action qui va créer la confiance. C'est l'expérience. OK. Donc, avoir 20 clients, garder 20 clients, ça, c'est un bon objectif. Ce n'est pas un meilleur objectif ou un moins bon objectif, c'est un bon objectif. On a besoin d'un objectif. Et ça, c'est un objectif que tout le monde peut comprendre. D'accord? Donc, vous avez 20 clients. La question, c'est, vous allez faire 20 clients en une semaine, en 2 semaines, en 1 mois, en 2 mois? Je ne sais pas. Mais la question, ce n'est pas juste faire 20 clients, c'est de garder 20 clients. Donc, vous devez masteriser toujours la suite. C'est-à-dire que vous devez anticiper, ça, notez-le, anticiper dans l'action. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose dans l'action, vous avez un client, vous avez 2 clients, le travail démarre. Le travail démarre. Le travail n'est pas fait. Quand vous avez fait un client, votre travail démarre. Notre travail démarre. Qu'est-ce que c'est comme travail? Le travail, c'est de garder le client. Et c'est de créer plus de clients avec des clients. C'est de créer une synergie, plus d'énergie qui va créer plus de synergie. Donc, le suivi égale fortune. Le suivi, c'est la base. Notez-le ça. C'est la clé essentielle du networking. Si vous voulez devenir un champion du networking, alors ne faites qu'une chose, c'est devenir le meilleur possible dans le suivi. Je vous promets, avec le suivi, j'ai pu avoir dans ma carrière 100 clients par mois. Au moment où j'avais besoin de cash, quand j'habitais en Inde, par exemple, que j'avais mes 2 enfants, Céline avait 4 mois, 5 mois. Il faut être fou pour aller en Inde quand vous avez une fille de 5 mois et l'autre, elle avait 1 an. Donc, voilà. Enfin, 1 an et demi. Et il fallait rentrer du cash parce que il fallait vivre bien. Ce n'était pas le luxe, mais bien, dans un bel espace, dans une maison, avec une voiture, le minimum. Il fallait du cash. Et Get Team, à l'époque, on était presque millionnaires, donc voilà. Mais c'était important. Et nous, on a 2 niveaux de business. On a les clients et les distributeurs. Et comme le chèque qu'on recevait d'Herbalife, il fallait le mettre à la banque et attendre 20 jours
pour créditer l'argent, ben, 20 jours, vous touchez le chèque et vous ne pouvez pas prendre l'argent. Vous avez besoin d'argent. Comment vous faites? Et vous êtes à l'autre bout du monde et vous avez un bébé de 5 mois avec un bébé de 1 an et demi dans un endroit qui s'appelle l'Inde. Ce n'est pas les Seychelles, c'est l'Inde. OK? Donc, là, il fallait faire des clients. Donc, c'est comme ça qu'on est monté à 50, 60, 80, 100. Je pense qu'on a dépassé 100 clients. OK? Donc, 100 clients. Deux choses qu'on a faites, et je partage ça avec vous, c'est que Donc, Patrice a, comme vous le voyez, un souci temporaire de connexion, donc il va revenir. Restez connecté. Hein. parfait, 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 merci. Donc, avoir 20 clients, garder 20 clients, suivi égale fortune, c'est un processus qui va devenir en fait comme un outil, comme une habitude de vie, comme une habitude professionnelle, hein, que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre vie. Hein. Devenir le maître dans le suivi pour tout. Tout fonctionne avec le suivi, au niveau personnel et au niveau professionnel. D'accord? Donc, ayez toujours cet état d'esprit de faire les choses, non pas pour vous contenter de les faire, mais pour les faire et même faire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Faire plus pour avoir plus, c'est pas toujours comme ça que ça va se passer, mais faire toujours avancer plus. Vous savez pourquoi? Je pense que c'est aussi, encore une fois, lié à nourrir la confiance. Nourrir la confiance. Parce que, en fait, quand on fait les choses dans cet état d'esprit, on se pose beaucoup moins de questions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Si on se pose toujours la question, si on se pose toujours la même question de savoir pourquoi on fait, vous savez quoi? À la fin, on ne fait pas. On ne fait pas. On ne peut pas toujours se poser la question du pourquoi. À un moment donné, il faut s'arrêter de se poser les questions et il faut rester silencieux dans le process. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'outil, utiliser l'objectif, utiliser la vie, le temps, tout ce que l'on a en main, en fait, de pouvoir utiliser pour pouvoir arriver à ces objectifs. Donc, je parlais de l'Inde parce que c'est un point important, mais je pourrais vous parler de la Turquie, de la Grèce, en France aussi. En France aussi. Je me souviens avoir des objectifs de vendre un produit par jour. Alors, un produit par jour, à l'époque, on avait développé, quand le thé est arrivé, ou le guarana est arrivé, je me souviens, notre objectif, c'était de vendre une boîte de guarana par jour. Vous voyez? Et donc, quand vous faites des choses comme ça,
et que vous le faites avec cœur, avec plaisir, même si au début, c'est pas avec cœur et plaisir, mais quand même une certaine difficulté, parce que c'est pas toujours facile de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. D'accord? Et là, par contre, il faut savoir pourquoi. D'accord? Mais trouver le moyen, vous allez trouver le moyen à partir du moment où vous allez vous donner les moyens. Si vous avez besoin d'argent et si vous voulez avancer plus vite, alors mettez-vous au travail. C'est quoi mettre au travail? Parler, faire un client tous les jours. Alors, vous n'allez peut-être pas faire un client tous les jours, mais si vous êtes dans l'optique de faire un client tous les jours, vous allez parler à assez de personnes tous les jours pour faire un client tous les jours. Ça ne va peut-être pas marcher dans les 3 prochains jours, peut-être pas dans les 3 premières semaines, mais dans un mois, ça va marcher. Et vous voyez, c'est là où en fait on se rend compte que ce que je vous dis là, c'est un puzzle. Ce n'est pas un puzzle d'idées, c'est un puzzle de points essentiels qui, quand vous les mettez ensemble, et quand vous les engagez ensemble, eh bien, ils vous apportent de la force. Vous savez, tout est une question d'attraction. Moi, je crois dans l'énergie, je crois dans l'attraction, je crois dans ça. C'est un point essentiel. Et la vie m'a donné assez de preuves, on va dire, mais surtout assez d'éléments pour vous dire aujourd'hui que quel que soit l'endroit où vous êtes, là aujourd'hui, je suis dans un endroit tellement loin de la vie que nous avons en Europe et tellement loin de certaines réalités, mais qui est aussi très proche de la réalité. La réalité de quoi? De l'être humain qui a besoin de manger, qui a besoin de vivre, qui a besoin de respirer, mais qui a aussi des envies, quel que soit son niveau de richesse. Même quelqu'un de très pauvre a aussi le droit de pouvoir avoir un minimum de satisfaction dans sa vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que faire des clients, garder des clients, créer un réseau de clients, faire un suivi, gagner à apprendre plus, ça va vous apporter encore plus à vous-même et vous serez encore plus fier de ce que vous faites que l'argent que vous gagnez tous les mois. Et c'est ça qui va créer une attraction. Et vous allez avoir des gens, vous allez croiser dans la rue, je vous promets, qui vont vous regarder. Et vous allez les regarder. Et vous allez les voir. Vous savez, dans la vie de tous les jours, vous croisez des gens que vous ne voyez pas, avec qui vous ne parlerez jamais. Et à un moment donné, vous allez les voir, ces gens-là. Et ce moment-là, ce sera le moment où vous arrêterez de vous parler à vous-même, de vous dire à vous-même, d'essayer de trouver la force, l'émotion, l'énergie. Vous avez cette énergie-là, vous avez tout ce que vous avez besoin pour y arriver. Les clients, quand Mark Hughes me disait, quand tu n'as pas le moral, sors, va faire un client, je te promets que tu auras le moral. Vous voyez, le basique, il est là. C'est le basique. OK. Alors, gérer, alors ça, c'est un point essentiel et je ne me suis même pas posé la question de savoir si je vous en parle en tant que superviseur. Je pense que ça, c'est un point que tout le monde devrait avoir en tête. Je ne vais pas rentrer dans une formation notamment concernant la comptabilité ou l'aspect comptable ou l'importance de gérer ses finances, mais il faut avoir en tête le basique, d'accord? On parle d'entrepreneur, entrepreneur à temps choisi ou à temps complet, notez-le, c'est la même chose, c'est la même chose. Vous devez gérer un stock. Vous avez l'opportunité de ne pas être obligé de gérer un stock qui est dans un endroit avec un système logistique, un camion, avec un conducteur qui va conduire le camion. Vous n'avez pas besoin de gérer ce stock aussi dans un endroit où il n'y a pas d'humidité, etc., etc. D'accord? Vous avez besoin donc de gérer ce stock de chez vous
Travaillons sur des points volume, donc on va parler de points volume. 1000 points, 2000 points, 4000 points. Donc, gérer le stock, c'est remplacer les produits que vous n'avez pas. C'est toujours garder un niveau de stock minimum. Quand vous démarrez à 4000 points, moi j'avais, quand j'ai démarré, 2000 points volume dans ma caisse, dans mon stock. D'accord ? Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vendu, j'ai recommandé. Je n'ai pas utilisé le profit sur les 90 prochains jours ou les 90 premiers jours de son activité en tant que superviseur. Je n'utilise pas le profit, donc je n'utilise rien. Je réinvestis parce que mon objectif était de monter à un stock de 4000 points. Parce que 4000 points veut dire que je peux rentrer 4000 € par mois, 3000 €, 4000 € par mois. D'accord ? Si vous avez besoin de plus, alors vous devez augmenter votre stock. Ah, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous augmentez les produits que vous avez chez vous, enfin dans votre stock. D'accord ? Et là, vous devez vendre. Quand vous vendez, vous tournez votre stock. Donc, ça devient en fait ce que l'on appelle un capital. D'accord ? Ce n'est plus la carte de crédit. Ce n'est plus un crédit. Parce qu'en général, on commande des produits avec une carte de crédit. Prochain point, autre point, ouvrez un compte en banque séparé. Bon, je suggère d'ouvrir un compte en banque en ligne, parce qu'à mon avis, en France, maintenant, je crois qu'il faut ouvrir un compte en banque en ligne, parce que pour le reste, franchement, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas où l'État, enfin, le système bancaire français, connaissant le système bancaire un peu à travers le monde, dans plusieurs pays, là, je me dis à chaque fois, le système français, je me dis, mais c'est pas possible. Des fois, je me dis, on est en 2023, mais des fois, on est dans les années 70. C'est pas possible. Non, mais je vous dis franchement comme ça, hein, je ne vais pas parler du système bancaire aujourd'hui avec des comparaisons sur l'Indonésie, la Malaisie, la Turquie, etc. Mais je vous promets qu'il y a des pays, vous ne pourriez même pas le croire, qui ont l'air beaucoup plus en avance, déjà au niveau digital et compréhension, mais surtout gestion. Bon, c'est comme ça. Donc, ouvrez un autre compte en banque que vous n'utilisez que pour votre affaire. D'accord ? Et vous devez gérer, et notez-le en gros, gérer une comptabilité. Alors, même si vous n'avez pas de société encore, commencez à le faire pour vous prendre l'habitude de le faire. D'accord ? Quand on démarre cette activité, vous n'avez peut-être pas l'expérience de faire de la comptabilité. Vous n'avez peut-être jamais eu d'entreprise. D'accord ? Être un entrepreneur, c'est quoi ? C'est pas juste un terme pour faire joli. Être entrepreneur, c'est un futur chef d'entreprise ou c'est un chef d'entreprise. Voyez. Donc, après, ça dépend du niveau. Hein, quelqu'un comme Sandrine Morvan, par exemple, Monde du Millionnaire, elle a une société. Elle doit avoir une comptabilité et elle a certainement une comptable. D'accord ? Moi, j'ai un auditeur, carrément. Vous voyez, je dois faire de l'audit financier. Enfin, c'est pas moi qui le fais. Donc, c'est comptable. En France, on appelle ça un expert comptable. Vous voyez ? Donc, il faut aussi penser à l'optimisation. Alors ça, j'espère que vous allez y penser un jour. Ça voudra dire que vous gagnez assez d'argent, non pas pour jouer avec les taxes, non, c'est juste optimiser. Ne pas mettre tout dans un même panier, optimiser vos finances, c'est important. Donc, la comptabilité, c'est quoi ? Récupérer les reçus. Quand vous allez au restaurant, quand vous investissez, si vous avez investi dans les entrepreneurs, je ne sais pas, c'est 60 € ou 120 € pour l'année, bon, mais vous prenez une facture, vous mettez ça dans un fichier, d'accord ? Quand vous commandez des produits, vous mettez vos factures dans un dossier. Quand vous vendez des produits, faites un petit reçu si vous pouvez le faire. Il n'y a pas de société, vous ne le faites pas, mais vous devez suivre au niveau comptable tout ce que vous sortez, tout ce que vous rentrez. D'accord ? Et ça a à voir avec votre gestion de stock. Et ça a à voir aussi avec vos produits que vous utilisez. OK. Donc, recruter, montrer, inspirer, répéter. Recruter des clients.
recrutez des distributeurs, recrutez des gens qui vont devenir des entrepreneurs. D'accord? On recrute. C'est vous qui recrutez. On peut employer différents termes, on peut employer différents mots. On peut parler de membres. Moi, j'aime pas trop le mot membre parce que je vois pas, j'ai pas de club, hein. Pour l'instant, j'ai pas de club, donc j'ai pas de membre de club. Mais distributeur, oui, parce qu'on distribue. J'aime bien le terme entrepreneur parce que nous sommes des entrepreneurs. Et je le dis fièrement parce que je trouve que c'est avec une certaine fierté que je peux dire que quelqu'un qui démarre l'affaire et qui a signé sa licence, eh bien, c'est un jeune entrepreneur. Voilà. Et un entrepreneur, c'est généraliste, mais en même temps, c'est une porte ouverte, hein, et ça vous donne la possibilité de le devenir. Hein. Un entrepreneur doit devenir un entrepreneur. Vous êtes dans les entrepreneurs pour devenir un entrepreneur. D'accord? Donc, recrutez, montrez l'exemple, hein, soyez dans toutes les formations, venez dans tous les appels, organisez-vous, engagez-vous pendant 6 mois minimum sur l'année 2023. D'accord? J'ai pas le temps, je suis avec ma famille, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ne mélangez pas, écrivez ça, ne mélangez pas votre vie de famille avec votre vie professionnelle. J'entends trop de gens dans cette affaire qui disent « Moi, je fais cette affaire parce que je suis libre, parce que ci, parce que ça. » Mais tu as gagné combien le mois dernier? Tu as combien de royalties le mois dernier? Tu es à quel niveau du plan de marketing? Pourquoi tu parles aussi haut de ton activité, de ta réussite, hein, alors que tu sais très bien que ta réussite, elle est où tu veux qu'elle soit. Mais si tu veux inspirer les gens, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être au niveau où tu es. Pourquoi bloquer une opportunité pour d'autres personnes qui veulent réussir plus que toi? Mais si tu es toujours en train de montrer le minimum et de parler en croyant que tu vas inspirer les gens parce que tu fais plus qu'eux, moi, ça va faire l'effet contraire. Donc, inspirer les gens par les résultats. Inspirer les gens, non pas en leur disant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ou ce que vous faites, mais plutôt inspirer les gens sur comment vous sentez les choses, comment vous faites les choses, quel est votre état d'esprit. D'accord? Cet état d'esprit-là, c'est ce qui va ouvrir la porte et qui va ouvrir la porte à tout le monde. Parce que vous savez, les gens sont différents. D'accord? Il y a des gens, quand moi j'ai démarré l'affaire, Amertat Cohn, américain, bon, peu importe, ne m'a jamais dit tu dois faire ça, tu dois faire ça. Amertat m'a toujours parlé de choses très très simples. Donc il m'a inspiré à travers la réussite et la simplicité d'arriver à réussir avec cette affaire. Donc il m'a inspiré. Il m'a montré, quand il était avec moi au restaurant et qu'il parlait aux gens autour de lui, il m'a montré quand il faisait des contacts dans un hôtel à la réception, il m'a montré quand il a vendu un produit à moi, il a montré quand il avait 3 invités dans la présentation d'affaires, et il m'a inspiré dans la simplicité de ce qu'il donnait, de ce qu'il disait et comment il le disait. Et ça, il faut le répéter. Il faut le répéter. Ça fait partie, notez-le, c'est lié directement dans la clairvoyance de vous-même. Quand les gens parlent beaucoup de ce qu'ils font, de ce qu'ils répètent en fait que les autres disent, répétez. Ce qu'on trouve dans les social media. D'accord? C'est parce qu'ils n'ont pas de confiance ou ils n'ont pas assez de confiance. Bon, c'est pas un problème. Bon, mais ne faites pas cette erreur. Si vous avez la clairvoyance, vous n'avez pas besoin de dire plus que ce que vous dites déjà. Vous n'avez pas besoin de dire plus que ce que vous faites déjà. Faites-le de votre mieux.
Et n'attendez pas des autres que les gens fassent ce que vous faites. N'attendez pas des autres qui vont faire ce que vous allez leur demander. Mais faites les choses et inspirez de manière simple pour dire aux gens, voilà ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans une école de superviseurs avec Patrice Valette en direct d'Indonésie. Et voilà ce que ça m'a apporté. Voilà ce que ça m'a apporté. Et qu'est-ce que je suis fier de faire ce que je fais. Qu'est-ce que je suis excité. Qu'est-ce que je suis motivé. Voilà. C'est ce que je ressens, ce qui m'inspire, ce qui va peut-être inspirer les autres. OK. Et répétez. Donc, get team. Alors, ça peut être votre objectif. En tout cas, si vous n'êtes pas encore dans les tabulateurs, ça devrait être votre objectif. Ça devrait être votre objectif. L'objectif, c'est pas l'équipe mondiale ou actif mondial ou président. C'est rentrer dans l'équipe des tabulateurs. Et la première équipe des tabulateurs, c'est Get Team. D'accord? Donc, j'ai noté, je trouve ça simple, direct. Un superviseur par mois égale Get Team en 12 mois. Faites, et puis vous verrez. D'accord? Peut-être que ça va vous prendre 24 mois, peut-être que ça va vous prendre 18 mois, peut-être que ça va vous prendre plus de temps. D'accord? Donc ça, ce n'est pas une règle. C'est en fait une manière de donner un point essentiel à ce qu'il peut se passer quand on fait les choses. Voilà, tout simplement. Est-ce que, en fait, en faisant un superviseur tous les mois, vous allez devenir Get Team? Je le crois. Et si quelqu'un qui fait cette affaire depuis 31 ans et a la réussite qu'il a aujourd'hui, il croit, non pas pour vous faire croire à vous, mais il croit lui-même qu'en faisant un superviseur par mois, vous ferez votre Get Team, alors pourquoi ne pas le faire? Donc, mettons en place l'état d'esprit, la confiance en soi et surtout le plan de travail journalier sur 90 jours, toujours avec l'état d'esprit, pour arriver à sortir un superviseur tous les mois. Qu'est-ce que c'est un superviseur tous les mois? C'est donner l'opportunité à une personne de plus. En France, on a combien d'habitants? 60 millions, 70 millions. Une personne qui va rentrer dans une affaire où nous avons des produits garantis. Garantis. J'ai entendu Sandrine qui parlait des faits, hein, plus de 40 ans, des millions de consommateurs et un nombre incroyable de gens qui ont déjà réussi et qui réussissent tous les jours dans cette affaire en étant un indépendant, entrepreneur. Donc, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ça peut être quelque chose qui peut vous permettre d'avoir quelque chose devant pour avancer tous les jours. OK. Donc, invitez 10 personnes le mardi et le samedi dans la présentation d'affaires. Ça va créer la motivation. C'est la motivation qui va créer la consistance. Consistency, la constance. D'accord? La motivation, l'action va créer la constance. La constance va asseoir la motivation. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et ça, c'est un point essentiel parce qu'en fait, souvent, on est concentré sur des points. Continuellement, on dit il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez 10 points, 10 clés pour réussir et que vous devez en prendre une, ça veut dire que quand vous avez celle-là et que vous l'utilisez, vous devez, après avoir utilisé et consommé, prendre les autres clés et faire la même chose. Vous ne pouvez pas rester essentiellement sur une clé, sur une voie. Vous devez avancer et créer. Notez-le. Créer pour avoir plus d'expérience. C'est l'expérience qui va créer plus de motivation.
qui va créer la constance, mais c'est surtout la constance qui va créer la persévérance. Donc, il n'y a pas de constance sans persévérance et il n'y a pas de persévérance sans constance. Inviter 10 personnes le mardi, 10 personnes le samedi, c'est nourrir, et ça vous pouvez le noter, une habitude de travail. Si vous créez une habitude d'inviter 10 personnes toutes les semaines, le mardi et le samedi, alors au début, ça sera difficile, peut-être, ça sera peut-être compliqué, mais à un moment donné, vous allez vous habituer. S'habituer à avoir personne ne vous apporte rien. S'habituer à inviter 10 personnes vous apporte tout. OK. Donc la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est souvent une imagination, une envie, ça peut être aussi une jalousie. Beaucoup de gens jalousent la réussite, surtout dans un système, dans une société comme en France, où on a cette espèce de tradition. C'est vrai, on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, on n'a pas besoin de parler de politique pour accepter le fait qu'on est dans une société où on jalouse la réussite. Où la réussite, c'est pas toujours la meilleure chose, en fait. Non, mais c'est vrai, ça a toujours été comme ça. Enfin, toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai grandi en France et puis j'ai vécu aussi à l'étranger, ça fait quand même quelques années. Et de l'extérieur, je vois la France, la société française, et aussi, je suis aussi en France. Et je travaille aussi avec la France. Donc, je vois bien que l'écart l'écart en fait s'agrandit entre l'opportunité, la réussite et la possibilité pour tout un chacun d'y arriver. Quand vous démarrez une affaire et que vous allez appeler les gens autour de vous, les gens que vous aimez, les gens qui vous apprécient, et que vous êtes motivé, enthousiaste, et vous croyez dans ce que vous faites, parce que vous avez déjà des résultats, parce que là, vous êtes superviseur, parce que vous sortez d'une école absolument incroyable, en tout cas, je l'espère, pour vous. Et les gens, la plupart des gens vont vous écouter et vous dire, mais tu es fou, tu es dans une secte. Je dis, ouais, c'est la secte des gens heureux, c'est la secte des gens qui travaillent, c'est la secte des gens qui travaillent avec des produits dont le monde entier a besoin, et toi, justement, tu en as besoin, parce que tu te plains tout le temps que tu es fatigué, que tu es stressé. Tu devrais penser sérieusement à te mettre dans les meilleurs produits au monde de compléments alimentaires. Et en plus, moi, je t'apporte un suivi gratuit, parce que les produits sont garantis. Donc la réussite, c'est ça. La réussite, c'est transformer l'opinion dans les faits. Mais la réussite, c'est quoi? Ça égale aussi les sacrifices. C'est les efforts. C'est du focus. C'est aussi, voilà, écouter des opinions négatives. C'est aussi prendre sur soi. C'est aussi, voilà, cette émotion qui n'est pas toujours, on va dire, la bienvenue. Surtout quand ça vient de gens qui nous touchent. Donc, je sais que des fois, c'est pas facile. Et des fois, c'est même pas facile du tout. Mais ce que je sais, c'est que vous faites très bien. Et vous faites assez bien. Et vous faites tout ce que vous pouvez faire de votre mieux. Donc, n'en doutez pas. La seule chose qu'il faut faire, c'est continuer. Ne rien lâcher. Et célébrer. Célébrer, ça, on doit le faire. On doit célébrer à un moment donné. Une fois par an, célébrer. Okay, on a les marathons le vendredi soir, quand c'est le marathon a fini. Célébrez votre envie, célébrez votre passion, célébrez ce que vous devenez, célébrez ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. Parlez avec votre famille, parlez avec vos enfants. Parce que vos enfants vont vous demander, votre famille va vous demander. Il y aura des gens autour de vous qui vont se plaindre, peut-être. Parce que la réussite, ça coûte. OK. Donc vos rêves vous appartiennent. Et ils vont se réaliser au moment où vous aurez décidé de le réaliser. Tout simplement. C'est tout. Vous êtes la seule personne, en fait. Alors après, évidemment,
C'est mieux d'être en équipe, c'est mieux d'être avec des gens qui sont dans la même direction. C'est mieux de parler la même langue, de partager la même vision. C'est pour ça qu'on est dans les entrepreneurs. Beaucoup de gens me demandent, mais nous demandent en fait, mais pourquoi les entrepreneurs? Moi, je peux faire ci, moi, je peux faire ça. Nous, on est indépendants. Pourquoi Non, il n'y a pas de pourquoi. Si ça fonctionne, si vous vous sentez bien dans ce que vous faites, continuez à le faire. Posez-vous des questions du pourquoi quand ça sert à quelque chose. La plupart des gens sont là pour vous faire perdre du temps parce qu'eux-mêmes sont perdus. Eux-mêmes n'ont pas confiance en eux. Donc, ils aiment bien en fait récupérer les autres autour d'eux pour se sentir moins seuls. Moins seul dans quoi? Vous voyez, vous avez 2 points. Le premier, c'est entourez-vous des gens qui sont dans la réussite. Parce que vous allez vous habituer à être entouré. Et comme ça va vous permettre de voir plus clairement aussi les gens qui sont là pour vous faire perdre du temps. De l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur et de l'extérieur. Parce que avec cette affaire, ça prend du temps de changer. Ça prend du temps de se transformer. Donc vos rêves vous appartiennent. Ne laissez personne vous faire douter des choses comme ça. Et si ça arrive, ça pourra arriver et ça arrivera. Quand ça arrive, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Quand les doutes arrivent, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc, décidez. Faites les choses. Parce que vous êtes la seule personne. Et vous savez quoi? Quand vous êtes la seule personne, vous allez avoir d'autres personnes qui vont venir avec vous. Et c'est ça la force. Ok. Donc, oui, bien sûr, vous allez me dire, mais évidemment, ça on le sait. Hein. Prenez soin de soi. Ça, c'est pas prendre soin de soi pour dire qu'on doit prendre soin de soi. Prenez soin de soi, c'est, pour moi, une discipline. Une discipline. Discipline à tous les niveaux. Pour être le plus efficace possible. Ce n'est pas juste dire que j'ai besoin de prendre soin de moi, mais c'est faire aussi. Apprenez plus, lire, écouter, voyager, danser, aimer, amusez-vous. Et rappelez-vous toujours pourquoi. Et là, je vais vous dire une chose, je vais vous dire que, en fait, tout ce dont on a parlé dans cette école-là, merci encore d'avoir pris ce temps et qu'on puisse être ensemble. Merci de me donner cette opportunité de pouvoir partager ce qui fait que je suis encore en vie et avec une certaine forme de réussite, mais c'est encore qu'une forme de réussite. Parce qu'en fait, tout est une question de simplicité dans le processus. Il faut arriver à un moment donné à un point où vous allez vous ressentir tellement bien dans ce que vous faites que vous allez comprendre que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites parce que c'est simple, parce que tout le monde peut le faire ce que vous faites, et parce que c'est ça qui vous donne envie de vivre tous les jours. C'est ça qui fait que quand vous parlez avec vos enfants, vous avez aussi cette fierté au fond de vous-même, mais de moins en moins de frustration, de moins en moins d'ego aussi, mais encore plus d'envie et de passion de ce que vous faites. Donc, il y a un point qui, encore une fois, est essentiel, et ça, vous pouvez le noter, c'est l'ambition. Ayez l'ambition. Ayez l'ambition. Il faut que cette ambition-là devienne la vôtre. Il faut que vous soyez l'ambition. Tout ce que vous faites, faites-le avec ambition. Ambition de devenir le meilleur, ambition d'apprendre plus, ambition. Habituez-vous, dans la vie de tous les jours, habituez-vous à sortir des cadres, des codes, de la routine. Habituez-vous. Quand j'étais à Paris et j'ai démarré mon affaire, je regardais Amerta Cohn voyager, prendre l'avion le lundi pour New York, être à Boston le mercredi,
être de retour sur Genève le samedi et prendre l'avion pour Rome le dimanche. Je me disais, mais je ne savais pas en fait que c'était possible, qu'il y avait des gens qui vivaient comme ça et qui pouvaient vivre de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils aimaient. Et en plus, ils continuent à apprendre, ils continuent à partager. Et ça, c'est une des choses qui m'a toujours, comment dire, donné la force, l'envie, l'enthousiasme. Et sur les 20 dernières années, même plus peut-être, mais surtout sur les 20 dernières années, j'ai passé ma vie à voyager, à prendre l'avion comme le bus ou un taxi, et ne plus en fait regarder les choses comme une vie exceptionnelle, mais simplement la vie comme elle est aujourd'hui. Et je crois que peut-être c'est ça en fait, le rêve. Le rêve, c'est pouvoir arriver à cette simplicité, arriver à faire des choses que très peu de gens peuvent faire, et ressentir la simplicité des choses, comme si c'était une routine en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, faites les choses pour cette raison-là, d'arriver à cette satisfaction. Okay. Ma question, c'est quand? Bon. Aujourd'hui. Demain. Jamais. Peut-être. Où? Pourquoi? Quand? Ouais. C'est juste quand, en fait. Quand c'est aujourd'hui? Aujourd'hui? Comment? Alors, comment? Oui. Non, non, vas-y, vas-y. Comment? Avec la meilleure attitude. Excusez-moi, 2 secondes. Vous avez la prière derrière moi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ici, il y a plusieurs prières. Parce qu'en fait, ici, vous savez, là, vous entendez la prière de la mosquée. Et en bas, là, en ce moment, je loge dans un monastère. Donc, j'ai la prière des sœurs. C'est un monastère de sœurs. Et là, je suis dans le bureau des sœurs en train de vous parler. Donc, comment? Avec la meilleure attitude. L'attitude du gagnant. C'est l'attitude. C'est l'attitude. Et voilà, donc l'attitude du gagnant, du visionnaire. Et ce que j'étais en train de vous dire, en fait, c'est rappelez-vous une chose, c'est que la vie, elle est celle qu'on a décidé d'avoir. La vie, elle est celle que l'on veut avoir et que l'on a aujourd'hui. Et pour moi, c'est une question d'attitude. Si cette attitude-là ne dépend pas des autres, l'attitude ne dépend pas de moi, votre attitude ne dépend pas de moi. Et il m'a fallu quelques années pour comprendre ça, en fait. Parce qu'on pense que quand on est ensemble, quand on est dans le vivre ensemble, à partir du moment où on partage avec les autres,
Et donc, on prend des autres, on donne aux autres. On est évidemment acteur de sa vie, mais aussi un peu ensemble. Et donc, celui qui a une émotion, ou celui qui a un problème, ou celui qui en face de nous, des fois, on prend sur nous. On prend sur nous pour les autres. Et une chose que j'ai apprise, en fait, c'est que on ne peut pas être responsable de la décision des autres. On ne peut pas être responsable de ce qui se passe pour les autres. Et ça inclut nos enfants, ça inclut nos amis, ça inclut tout le monde. La seule chose que l'on peut assumer, c'est soi-même. Donc, peut-être que oui, je peux faire des erreurs, on peut faire des erreurs, ou quelqu'un d'autre peut faire une erreur, et à cause de ces erreurs, ça nous met dans une situation compliquée. Eh bien, c'est arriver aussi à assumer les erreurs des autres pour soi-même. Et donc, ne plus se sentir ni coupable, ni responsable pour les autres. Et ça fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et j'espère beaucoup d'argent, mais surtout beaucoup de santé, beaucoup d'énergie. La santé, c'est quoi? La santé, c'est l'énergie. La santé, c'est comment on se sent. Et cette attitude, c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous donne envie de gagner. Le visionnaire, c'est celui qui lâche rien jusqu'au moment où il va arriver à ses objectifs, à changer le monde. Changeons le monde. On a la possibilité de changer le monde. Changer le monde, c'est changer soi-même. Changer le monde, c'est changer le petit. C'est aider quelqu'un à perdre 10 kilos, à perdre 5 kilos, à se remettre en forme, à gagner 1 000 euros, à gagner 10 000 euros, à se sentir mieux, à avoir plus de confiance. C'est ça, changer le monde. OK. Avancer, tomber, relever, avancer, courir, respirer. Ne lâchez pas. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. OK. Voilà. Si vous voulez gagner, alors soyez gagnant. Soyez le premier. Voilà. Ça, c'est le point essentiel. Quelle que soit votre position, quel que soit votre niveau, quel que soit ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes superviseur, alors ayez l'attitude. Soyez le premier dans le prochain appel. OK, on y va. OK, ne fais pas l'erreur de croire que tu as du temps. C'est ce que je disais à l'instant. N'attends pas l'opportunité de créer et crée-la toi-même. Ça, c'est important. OK. Donc, c'est ce que je disais aussi. Personne ne va venir vous aider. Soutenir votre réussite. Donc, soutenez-la. C'est important parce que c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va aussi apporter de l'énergie à l'équipe. Parce qu'en plus, on est une équipe. Donc, on est individuel, on est des entrepreneurs individuels, indépendants, mais on est une équipe. Donc, toute cette énergie-là, en fait, crée une synergie. OK. Voilà. L'action crée l'énergie, notez-le. L'action crée l'énergie, les résultats créent l'opportunité. Partagez, dupliquez, et vous allez créer l'expérience. Et c'est ce que je vous disais jusqu'à maintenant, et là, c'est écrit. L'action crée l'énergie, les résultats créent l'opportunité. Partagez, dupliquez, et vous allez créer l'expérience. Et c'est l'expérience qui va asseoir votre réussite. Quel que soit le temps que ça mettra, vous allez réussir. Next. OK.
Votre moment, donc, c'est aujourd'hui. On le répète une nouvelle fois. Je pense que dans cette école, je l'ai dit, je l'ai redit, pour que ça soit clair et que vous puissiez vous le répéter aussi. C'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui. OK. 3 mois actifs à 2500. Vous êtes superviseur. Prochaine étape, c'est actif. Donc, c'est 2500. Vous avez votre stock, vous avez votre travail, vous avez votre agenda, vous avez votre plan, vous avez vous-même, vous avez vos objectifs, vous avez votre clairvoyance, c'est 2500 points. 2500 points. Au début, ça sera peut-être difficile parce que vous démarrez dans l'affaire et vous vous dites « je démarre dans l'affaire, j'ai du mal à faire ci, j'ai du mal à faire ça », mais vous le faites, donc vous commencez à avoir de moins en moins de mal et vous commencez à avoir du bien. Vous voyez, quand vous avez du mal, pensez toujours qu'après le bien, il y a toujours le mal. Il y a toujours après le mal, il y a toujours le bien, pardon. Mais en fait, c'est un cercle, hein, le bien et le mal, le bien et le mal. Mais en fait, plus on fait, et plus on aura du bien, du bien, du bien. Et le mal, en fait, va quitter. Le mal va aller ailleurs. Voilà. Donc, 3 mois actifs, ça va créer l'activité, ça va créer l'énergie. Et puis, vous allez vous qualifier comme superviseur actif. Et ensuite, 4 mois, c'est l'équipe mondiale. Bravo aux nouveaux membres de l'équipe mondiale, à tous les qualifiés. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais j'ai un nom en tête. C'est Dagmar. Bravo Dagmar pour ta qualification dans l'équipe mondiale. Donc, tu es un exemple superbe. On se connaît à l'occasion de se voir et on se connaît depuis maintenant qu'on a démarré ensemble ce projet, depuis l'année dernière. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que tu étais, quand on s'est rencontrés, juste superviseur. Et aujourd'hui, voilà, superviseur actif, équipe mondiale. Et tu fais partie aussi de la Task Force, hein, qui est un groupe très spécial de gens qui sont vraiment engagés dans le plan de travail. Donc, bravo Dagmar et bravo à tous les membres du World Team, tous les membres de l'équipe mondiale. OK? Bravo. Merci, Patrice. Plaisir, avec plaisir, Dagmar. Bravo. Week-end des entrepreneurs, c'est au mois de juin, c'est le 24 et 25 juin. Quel que soit le nombre de personnes, quels que soient les invités, quel que soit l'événement, ce qui est important, c'est de se retrouver. Ce qui est important, c'est que vous fassiez le déplacement. Vous savez, moi, c'est pas parce que je voyage beaucoup, mais je crois dans l'énergie des voyages. Je crois dans l'énergie des situations dans lesquelles on n'a pas tout prévu, des situations où on n'a pas tout planifié. Moi, j'aime bien aussi aller dans des situations où on planifie, mais aussi on y va et il se passe des choses. Vous voyez, et c'est ces choses-là qui vont se passer, qui vont faire la différence et qui va nourrir le mois, le 2 mois ou les 3 mois à venir. Donc, le week-end des entrepreneurs, ça va vous apporter cette énergie-là que l'on ne va pas obligatoirement avoir en restant chez soi ou en étant dans son confort ou dans, je dirais, son écosystème. Hein, il faut sortir de cet écosystème-là pour aller chercher autre chose. Et donc, on va dans ce week-end-là. Bon, après, on va pas, le week-end, on va se retrouver dans un hôtel, on va passer du temps ensemble. Mais c'est ça, en fait, c'est se retrouver. Et se retrouver physiquement, ça va être la célébration, ça va être aussi le moment de faire le point aussi un peu, de se regarder, de se parler, de se dire et de comprendre et de ressentir et de aussi pouvoir partager partager des sourires. Et je me souviens quand on était ensemble au Millennium dernièrement, eh bien, en tout cas pour moi, ça a été un superbe moment, même si j'ai passé tout le week-end à travailler, à faire les choses, mais on est là pour travailler aussi. Et toute l'équipe était derrière. Je pense à Gossi, Cédric, Dagmar, Sandrine, toute cette équipe qui fait que ces week-ends-là font la différence parce que c'est une prise de conscience, c'est aussi une décision de faire les choses ensemble et un travail, un partage pour pouvoir continuer à avancer. Voilà. Donc, croyez en vous parce que je crois en vous. Donc, croyez dans les gens parce que c'est important de croire dans les autres, mais c'est aussi important de croire en vous. Et plus vous allez croire en vous, et plus on va croire en vous. C'est ça qui est important. Ne soyez pas attentifs aux gens qui ne croient pas vraiment à ce que vous faites ou qui ne croient pas vraiment à votre réussite. Et vous savez, je veux vous dire une chose.
ce qui m'a toujours excité dans la vie, c'est quand les gens ne croient pas en moi, quand les gens, je sais, sans me le dire, ont ressenti ou avaient tellement envie de me dire, mais en fait, tu n'y arriveras jamais. Et vous savez quoi? Même aujourd'hui, avec toute la réussite que j'ai, il y a encore des gens qui ne croient pas dans ma réussite, qui ne croient pas dans qui je suis, dans ce que je fais. Alors, vous savez quoi? Ça me motive encore plus. Au fond de moi-même, ça me motive. C'est la raison pour laquelle on fait ce que l'on fait dans la vie. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire et d'être ce que l'on a décidé d'être. Voilà. Et c'est aussi pourquoi j'ai décidé d'être avec vous, parce que je crois en vous, parce que je crois que cette équipe des entrepreneurs, ce n'est pas une question d'être 20, 200, 500, c'est une question de personne à personne. Et quand j'ai rencontré Marcus, la raison pour laquelle j'ai eu tellement envie de faire partie de cette mission, c'est de croire dans l'autre. Parce que l'autre peut aussi m'apporter autant. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, faites la différence avec vous-même, soyez le meilleur de vous-même et croyez en vous pour croire dans les autres. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre patience, ces coupures, et on a réussi, j'ai réussi à être avec vous jusqu'au bout. Et on est resté un certain nombre en ligne, donc encore bravo. Et je vous dis donc à très bientôt dans nos appels. Surtout, on a l'appel du lundi, on a le concept nutrition, on a la présentation d'affaires, on a aussi notre formation le week-end prochain. Je crois que le week-end prochain, c'est moi le speaker en plus, donc c'est génial. Et encore merci pour l'organisation. Je voudrais spécialement vous remercier Cédric Bénard pour l'organisation aussi, Sandrine pour m'avoir accueilli et avoir été là avec nous aussi en tant que membre de Millionnaire. Et je voudrais enfin vous féliciter encore une fois et vous remercier pour votre confiance dans le projet, votre confiance dans notre mission et surtout continuer à faire ce que vous faites parce que vous faites le mieux et vous faites super ce que vous faites déjà. Donc, super. À bientôt et à très, très bientôt et bon week-end. Bye bye. Ciao. Bye bye. Allez, ciao, ciao. Au revoir.